Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous comptons infiniment pour nous capables ensemble avec vous-même dans la grande activité ça, cette grande activité pour la gloire de Dieu qui est déroulée autour de thèmes ça qui est très intéressant. L'Église, un repère certain dans un monde de confusion. On nous lit ensemble avec moi Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 16, les versets 18 et verset 19. Matthieu, chapitre 16, verset 18 et verset 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Moi, profiter de l'occasion ça pour me souhaiter un spécial joyeux 28e anniversaire à l'association missionnaire des ouvriers de la dernière heure. Et si là que me connais qui toujours lutter pour capable toujours être des repères pour la gloire de Dieu, que le Seigneur puisse continuer à vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est une belle occasion et ça rappelle un pile événement. Personnellement, ça fait me remonter à 26 ans de cela. J'ai eu le grand privilège pour me rencontrer le pasteur Jean-Franz de Rivière et Association ouvrier de la dernière heure. C'était dans le local lycée de Carrefour, lycée Louis-Joseph Janvier. C'était un bel événement. Parce que là, ça, moi, j'ai gagné 2 chapeaux. Moi, j'étais lycéen. Famille me mettait l'école dans le lycée pour m'apprendre. Mais également, j'ai gagné un chapeau chrétien. Dans l'occasion que un pilote élève lycéen t'a planifié pour que yo mené groupe qui était à la mode dans l'époque là qui passé vinn organiser programme et nous-mêmes bon Dieu t'a inspiré nous t'ai rassemblé les chrétiens lycéens et pour nous être capable organiser une croisade d'évangélisation et groupe qui t'a accompagné nous depuis l'année 1996. C'est des groupes missionnaires ouvriers de la dernière heure. C'est une belle activité que le TIE et l'activité ça a duré 7 longues années. Son bagage vraiment extraordinaire. Et depuis ça, m'apprendre qu'on est également, quel que soit côté moyen, moi pas de jamais oublier que moi c'est un chrétien. La paix mon Dieu avec vous. Et à ce moment-là, commencer comme ça, ou même tout, pas jamais oublier, quel que soit côté où y est, ou pas de jamais oublier que vous êtes un chrétien. C'est vrai, famille, ou mettez l'école, ou pas apprendre, mais pas jamais oublier l'identité chrétienne. Pas jamais oublier que pour mon Dieu, vous êtes un chrétien. Et pour cela, vous devez quitter briller la lumière de l'évangile que bon Dieu place dans la vie ou quel que soit côté où y a. Dans l'école là, pas jamais oublier où c'est un chrétien. Dans l'université, pas jamais oublier où c'est un chrétien. Dans factory, dans petit dégagé, dans marché à côté, dans quartier, quelle que soit la qualité de promotion que vous apprenez, pas jamais oublier que vous êtes un chrétien. Et pasteur Ronald t'a insisté dans les 2 premiers jours pour te dire, nous sommes la lumière du monde.
nous sommes le sel de la terre et nous devons être fiers parce que nous sommes chrétiens. Et la première question m'a posée à soi, est-ce qu'on est fier parce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on est fier parce qu'on est chrétien? Et en tant que communauté chrétienne, pour capable véritablement un repère pour la gloire de Dieu, on doit retrouver la fierté chrétienne. Quand pile chrétien malheureusement qui perdu cette fierté et ça fait yo caché chrétienté yo caché identité yo. Le chrétien, il doit être fier parce que bon Dieu fait choix de lui-même et bon Dieu a servi avec elle, côté lié, côté le placé, bon Dieu a servi avec elle comme un repère, la gloire de Dieu ensemble avec vous bien-aimés moi. Vous doit être fier parce que c'est membre de l'église de Dieu, fier parce que vous êtes chrétien, fier d'être lumière et sel de la terre, fier de votre identité chrétienne. Et l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 1er, le verset 16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. En tant que chrétien, la puissance de Dieu a marché avec ou pas qu'à honte parce qu'on est chrétien, mais fierté chrétienne, il doit manifester dans tout ce qui est, dans tout ce qui fait, dans toute qualité activité, parce que l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est également un repère sûr et certain. Et lorsque vous cultivez la fierté chrétienne, moun qui bon côté ou, les bons Dieu touchent cœur pour prendre conscience que yo l'on monde de confusion, y a nagé dans monde de confusion. Les bons Dieu touchent cœur pour prendre conscience que dans le monde yo yé c'est pas du tout place ça de yé selon le plan de Dieu. Et là ça yo gain deux bagailles yo capable faire pour sortir dans le monde de confusion ça. Le premier temps, il a pour reconnaître que ou différent de eux-mêmes parce que c'est chrétien. La paix, on doit avoir. Différence sans foi marquée parce que dans la vie de chaque chrétien, il y a un autrefois et un maintenant. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Moun qui dans ténèbres yo, moun qui dans confusion yo, moun qui dans le monde, premier bagaille, les bon Dieu touche cœur pour conscience, il y a pour reconnaître que ou différent de yo, il y a un peuple différent et différent ça, nous besoin oueli dans la société haïtienne parce que nous sommes certains bon Dieu qu'on peuple dans le pays d'Haïti. La paix mon Dieu avoir oui. Ça tapit mal si bon Dieu pas de l'église dans le pays d'Haïti. Et nous devons être fiers, bien que la situation est difficile, ou pas fiers parce qu'on est haïtien, mais on est fiers parce qu'on est chrétien, ou c'est moun par mon Dieu, la paix mon Dieu avec. Et bon Dieu décide de faire de vous-même un repère. Les moun ça regarder, yo différent de eux-mêmes ou pas dans confusion. Et les ça y a confessé réellement selon 1 Pierre 2 le verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un repère pour la gloire de Dieu. La paix mon Dieu à vos amis moi. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12 là, continuez pour le dire comme ça, exhortation très spéciale. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Pour capable un repère certain en tant que membre de l'église de Dieu, ou doit gagner au milieu des païens une bonne conduite. Que votre conduite soit un repère certain pour les confus. Pour si la confusion, les façon à vivre ou son exemple, un modèle pour eux-mêmes. Et les ça, on va trouver en eux-mêmes repère que bon Dieu veut bâtir. Et deuxième bagaille, moun sa qui dans confusion, là on commence à prendre conscience de comment il a nagé dans la confusion. Il a fait appel à eux. Et bon Dieu a servi à eux pour retirer eux dans la confusion que vous y a. Est-ce qu'on est prêt pour bon Dieu servir à eux pour retirer moun qui boko toyo dans la confusion que vous y a? Ouvrier de la dernière heure, est-ce qu'on est disposé pour bon Dieu continuer à servir avec pour retirer les gens qui ont gardé façon à vivre pour la gloire de Dieu dans la confusion que vous avez? Et 1 Pierre toujours, chapitre 2, le verset 9, l'elfine dit,
ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il dit comme ça, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Ou à préparer cœur par bonne conduite que vous gagnez pendant que vous avez servi certainement un repère pour Dieu. Et les approcher mon côté, yo mando pour retirer yo aider au sortir la confusion que yo y a. Il y a deux questions ou tenter répondre pour vous-même. La première question, pourquoi le monde est dans la confusion? La deuxième question, pourquoi l'église de Dieu est un repère certain? Pourquoi le monde est dans la confusion? Pas oublier le thème dit, l'église de Dieu est un repère certain dans un monde de confusion. Dans un monde de confusion. Dans la Bible, la parole de Dieu, le mot monde est employé sous divers sens. Il y a quelques textes dans la Bible, le mot monde signifie l'univers créé par Dieu. Par exemple, on lit dans Actes des Apôtres 17, verset 24, apôtre Paul a parlé avec Athéniens, il dit, le Dieu qui a fait le monde. Ici, l'apôtre Paul employait le mot monde, il référait au monde matériel, à l'univers créé par Dieu. Et dans le thème que nous gagnons, ce n'est pas sans ça, mot monde là gagné. Deuxième sens où capable de joindre la Bible à mot monde là, c'est la terre avec les habitants. Par exemple, dans Matthieu 24, le verset 14, que nous connaissons très bien, comme ça, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Le monde entier ici, il signifie la terre avec les habitants. Et encore, c'est pas sans ça, mon monde là, il y a un thème là. Le thème là, mon monde là, il y a rapport avec l'état d'esprit de ce monde gouverné par Satan, le diable. La façon de vivre et d'agir qui propre à Silayo, qui peut faire la paix avec Dieu. Le monde ici, c'est le système mauvais de ce monde qui malheureusement, il y a des gens qui là-dedans. Le monde ici, c'est le système organisé et dominé par les principes de Satan. Ce monde-là est dans la confusion. Ce monde-là est un monde de confusion. Ce monde-là est un monde de confusion parce qu'il est organisé et dominé par Satan, le diable. Il suffit pour garder le monde ça. S'il est dominé par Satan, le diable, ou après dans la confusion totale et complète. Ou après c'est un monde de confusion et malheureusement dans tous les domaines. Le monde est dans la confusion sur le plan éthique. Regardez, moun yo j'ai envie, ça a comme moralité. Ou après, le monde est dans la confusion. Le monde se cherche maintenant à travers une éthique. Et malheureusement, moral yo a mené dans plus confusion. Autrefois, ou qu'on a rempli un papier, yo dit ou bien de sexe masculin ou bien de sexe féminin. Qu'on y a ajouté autre sexe. Ou poser une question qui s'allie. Le monde sur le plan éthique est dans la confusion. Bon, s'il pas fille, s'il pas garçon, qui s'allie? C'est l'état du monde actuel, de la confusion totale. Le monde l'a cherché lui. Le monde est dans la confusion également sur le plan politique. Le monde est dans la confusion sur le plan philosophique. La confusion est tellement grande dans le monde que malheureusement les hommes adorent la créature au lieu du créateur. Ou regardez, moun yo besoin de référence, yo besoin de monde, yo oublié le créateur, y a adoré la créature. Ça c'est parce que yo dans la confusion. Et dans ce monde de confusion, Dieu a placé son église qui est un repère sûr et certain. Et c'est s'il a dominé par Satan le diable, par le système mauvais de ce monde, le diable insufflé dans la vie un esprit d'égarement. Les hommes égarés, ils ne pas de côté au prêt aller. Ou qu'on a chargé connaissance, li gen diplôme, li gen doctorat, li gen licence, mais malheureusement parce qu'il est dominé par Satan le diable et le système de ce monde, la vie non esprit d'égarement.
Le monde également est dominé par un esprit de méchanceté. Là, nous n'avons pas besoin d'aller trop loin. Dans le pays d'Haïti seulement. Regardez si là, qui malheureusement, ne pas reconnaître le Seigneur Jésus comme sauveur et maître. Comment il a vivre avec un esprit de méchanceté. Et c'est grave. Et nous autres églises, nous représentons le repère de Dieu pour ce monde qui vit dans l'égarement, dans la méchanceté. Et ça fait, nous avons besoin de briller comme des flambeaux dans le monde. La paix, mon Dieu, ensemble avec vous. Moi, je suis certain que bon Dieu voulait faire de grandes choses ensemble avec vous-même. Mais on a besoin de prendre position tout bon vrai pour vivre comme un repère pour le ciel, pour Dieu. Ce monde qui vit dans la prostitution. Comment t'as voulu que yon moun, yon papa, il fait deux petites et depuis très tôt, chaque soir, perpétuellement, la coucher avec Timoun Lio, petite li, entrailles li, parce que ce monde est dominé par Satan, le diable. L'esprit de garement, l'esprit de confusion. Comment t'as voulu un monde fin marié avec une fille, il peut avoir 5 mois, il tuer, il assassiner. Ça, c'est un monde de méchanceté. C'est ce monde dominé par Satan, le diable. Le monde est réellement dans la confusion. Et ça fait en tant que chrétien, vous avez besoin de prendre position. Leur reconnaître que le monde est dans la confusion. Le monde dominé par Satan, le diable. C'est pour dire côté mié, c'est là m'douye, c'est là moins bon, c'est là tout ça qui a passé, là, la caille bon Dieu, et bon Dieu a fait de vous-même, ils ont repère sûr et certain, la paix bon Dieu ensemble avec vous. Et deuxièmement, vous avez besoin de faire de vous-même un missionnaire pour la gloire de Dieu. Non seulement on a position comme repère pour Dieu, mais également on peut dire l'autre dans la confusion que le Seigneur a un plan pour le retirer dans la confusion. Le monde est dominé par la corruption. Ce monde que Satan, le diable, l'a dirigé à travers son système. C'est également un monde dominé par la corruption. Nous n'avons pas besoin d'aller trop loin dans le pays d'Haïti. Ça veut dire pays d'Haïti dans la confusion totale. Heureusement, bon Dieu, bon peuple. Heureusement, bon Dieu, bon l'église ici-bas. Heureusement, bon Dieu, qu'il y a des chrétiens. Heureusement, bon Dieu, fait faire de nous des repères. Et pour cela, nous avons conformé nous pour le Seigneur. L'enjour réveil là avec la terre. Et nous sommes certains avec la terre bientôt. Bagaille pas arrêter comme ça pour tout le temps. Lui mettre quelques jours avant l'enlèvement de l'église. Bon changement pour souffler dans le pays. Et laisse ça l'église chrétien ou à référence, mon Dieu. La paix, mon Dieu, ensemble avec vous. Pas décourager, continuer, lutter, persévérer. Et malheureusement, ce monde de la confusion, malheureusement, ne connaît pas Dieu. Ce monde qui est dans la confusion, malheureusement, est ennemi de Dieu. Il n'y a pas 100 000 mon Dieu, il n'y a pas 100 000 monde de bien, il n'y a pas 100 000 églises. Et c'est grave. Le monde est dans la confusion parce que ce monde est dans l'ignorance spirituelle. L'ignorance est plus grand ennemi les hommes. L'ignorance mène les hommes. Fait ça. Il n'y a pas de jambe Dieu clair espérer que vous avez fait. Heureusement nous autres, nous avons trouvé la vérité et nous sommes des repères pour la gloire de Dieu. La paix mon Dieu à vous. Ce monde dominé par le système mauvais de ce monde, il est également voué au jugement de Dieu. Bon jugement pour abattre les sous-mounsayo. Heureusement ou même si vous avez échappé de ce jugement ou pas dans la confusion et ou pas subi le jugement de Dieu. Ce monde est entièrement dans l'erreur et dans la confusion. Et le peuple de Dieu, il a gagné pour mettre au bas contre le Seigneur, pour le Seigneur capable de sauver. Si là, il prend conscience que la confusion est grande et le Seigneur va servir ensemble avec vous-même. Pourquoi ce monde est dans la confusion? Simplement parce que ce monde dominé par Satan, le diable, il veut rester dans une situation dos à dos avec bon Dieu. Et pourquoi l'église est un repère certain? Pour que ça, ou même chrétien, ou fait partie de l'église, et l'église son repère certain. Pas oublier, nous te lis pour même tout à l'heure, dans Matthieu, le chapitre 16, verset 18 et verset 19. L'église est un repère certain parce que l'église est fondée sur le roc, à savoir Jésus-Christ. Texte là, il dit comme ça.
ah ben, tu es Pierre. Et en grec, c'est Pétros. Et sur cette pierre, sur ce roc solide, sur ce pétrin, je bâtirai, sur la personne de Jésus, je bâtirai l'église. Fondation l'église a fait que l'église a, ils sont repères certains. L'église n'a pas fondé sous l'homme, l'église a fondé sur Jésus, Jésus-Christ. L'homme a venu, l'homme bralé, mais l'église a prêté ferme. L'église a prêté comme un repère certain. L'église est un repère certain. Parce que l'église est fondée sur le roc solide, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de l'église. Jésus-Christ est ce roc solide. Comme ça le dit dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20. Il dit comme ça, l'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus lui-même étant ce roc solide. Elle prend un témoignage dans 1 Pierre 2 verset 6 concernant ce roc solide. Très ça le dit. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Mes réponses là, mes références là, pour sortir de ce monde de confusion, faut mettre confiance dans le Seigneur Jésus, ce roc solide. Cette pierre angulaire, ce roc solide, monde qui croit en Jésus, il a sorti dans confusion. Si vous reconnaissez quelqu'un qui est dans la confusion, Dieu joint une solution et propose une solution. La solution n'est autre que Jésus. Et soit regarder l'expérience les hommes, ils ont essayé toute qualité bagaille déjà. Rien pas marché. Mais nous-mêmes qui essayons Jésus déjà, nous trouvons la solution. Réellement vrai, Jésus et l'église de Dieu est un repère certain. Vous connaissez après tant de quêtes, après tant de recherches, leur trouver la vérité, ou dit, ah voilà, moi trouver la vérité, ça me tape chercher à moi joindre. L'église, nous avons trouvé le repère certain. Nous avons trouvé Jésus-Christ, le roc solide. Il est le grand triomphateur. Là, avec Jésus, ou pas jamais dans confusion, mais on peut aller de victoire en victoire. Parce que, imaginez bien, Dieu est sage. Si vrai problème le monde, c'est un problème économique, le Seigneur il t'a envoyé un grand économiste. Si vrai problème le monde, c'est un problème peut-être d'agriculture, le Seigneur t'a envoyé un agronome, mais le problème du monde est un problème de péché, et ça fait le Seigneur, il bat au monde un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Dès pour que Jésus-Christ, tout l'autre problème, il y a résoudre. Jésus-Christ est la référence. Et ou même que c'est chrétien, je dis, ou gagner la référence, ou gagner Jésus-Christ. L'église est un repère certain parce que l'église est fondée sur le roc solide, sur Jésus-Christ. Il y a des gouvernements qui viennent, il y a des tempêtes qui viennent, mais parce que la vie est fondée sur Jésus-Christ, ou pas jamais ébranlé, ou solide. La paix, mon Dieu, à avoir, oui, bien aimé. Et cette assurance, malheureusement, le monde dominé par le système mauvais du diable, il n'y a pas qu'on est, il y a dans la confusion. L'église est un repère sûr et certain. C'est à cause de l'autorité dont l'église est investie. La Bible dit nous, voici, je vous ai donné le pouvoir. L'église a un pouvoir extraordinaire. L'église est investie d'un pouvoir. Côté petit pouvoir en bas de la terre limité, mais le pouvoir, la puissance de l'église illimité. La paix, mon Dieu, avec. Et ces qualités, mon Dieu, fait de vous-même. Bon Dieu, investir de grands pouvoirs. Et si vous regardez le texte là, il dit comme ça, les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle, contre mon église. Ça veut dire qui ça? Les œuvres de Satan, les mauvais esprits, les esprits méchants, le royaume des ténèbres ne remporteront jamais la victoire sur l'église de Dieu. Ne remporteront jamais, jamais la victoire sur l'église de Dieu. Parce que l'église, bon Dieu, bah, autorité et pouvoir. Et l'autorité de l'église est de nature spirituelle. Vous savez, l'autorité spirituelle, quelle que soit sous forme ennemie, en vie, l'église a toujours plus que 20 vainqueurs. Le Seigneur a fait de nous des plus que 20 vainqueurs. Le monde est dans la confusion et dans la défaite. Mais l'église de Dieu, malgré les circonstances difficiles, est plus que vainqueur. L'apôtre Paul, il décrit ça de l'autre façon. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 et le verset 5, il dit comme ça: l'église de Dieu a l'autorité de renverser les forteresses du malin et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, parce que l'église est investie d'une puissance extraordinaire. Vous connaissez en pile fois, nous ne reconnaître toute puissance que nous gagnons. C'est les gens qui étaient dans les affaires Satan, qui étaient attaqués, les gens viennent convertir, témoigner pour dire, mais qui qualité mounouye ou pas pour qu'on tout, le ciel avec vous-même, le Dieu tout-puissant, lui avec vous-même. Si là qui est avec vous, lui en plus grand nombre et le plus puissant que si là qui est avec le monde qui est dans la confusion. L'église est un repère sûr à cause de l'autorité dont elle est investie. Le chrétien, son monde qui a un pouvoir. Même les ténèbres tremblaient, l'église a ramassé pied, l'église a vu dans le plan de Dieu. Et troisième raison qui fait que l'église est un repère certain, c'est à cause des vibrants témoignages de l'église. Et la Sinte a dit chaque monde pour témoigner, il y a un pile témoignage pour montrer tout bon vrai, l'église est un repère sûr et certain. Pas de l'autre référence encore. Nous avons témoignage pour ça. Bon, pour cela de vous-même. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 25, Paul et Silas étaient dans la prison. L'église est un repère certain parce que nous avons témoignage pour ça. Il y a des gens qui parlent, ou pas de témoignage, mais l'église a un témoignage. Si l'église commence à témoigner, quand pile bagaille d'âme dit, tout bon vrai, l'église est un repère certain dans un monde de confusion. Yo prend Pierre, yo prend Paul, Silas, yo mettez-les dans la prison. Yo mettez monsieur dans la chambre derrière net. Yo marre pied, yo marre main, yo chien yo fermé porte prison, yo mettez garde à surveiller yo. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas a fait ça tout chrétien t'a depuis qu'on fait. Vous connaissez ça tout chrétien t'a depuis qu'on fait? Louer l'Éternel. Monsieur de la prison, il n'a pas payé. Parce que ce n'est pas eux qui sont en confusion, c'est si la mettez en prison qui est dans la confusion. Il a chanté les louanges de Dieu. Il a chanté les louanges du Seigneur. Mais l'autre âme encore chrétien, la louange à Dieu. L'a loué, muraille a tout tombé. Au milieu de la nuit, Paul et Silas a chanté les louanges du Seigneur. Et vous savez, verset 26 là dit, au même instant, les fondements de la prison furent ébranlés parce qu'il y a deux serviteurs, mon Dieu, là, qui partent de la confusion. Il a loué le ciel descend, et quand le ciel descend, la terre tremblait, le monde de confusion, il tremblait, et Verset a dit comme ça, toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et pas seulement Paul avec Silas, non? Tout prisonnier libéré. Ça c'est pour voir l'église. Leur utiliser pour voir le monde a sorti dans la confusion. Ou a libéré le monde parce que bon Dieu bon témoignage. Quand on y est sous quartier la carrière, vous faites bon témoignage pour le Seigneur.
Ou faites pour aller descendre sous genoux, leur louer le Seigneur, zone trembler, monde qui est dans confusion, qui est enchaîné, la caille Satan le diable, chaîne yo fait pour casser. Réellement vrai, mes amis. L'église de Dieu est vraiment un repère. L'église de Dieu est un système de référence pour ce monde de la confusion. L'église de Dieu est un système de référence pour le monde malheureusement désespéré, perdu. L'église est la seule orientation qui peut mener les hommes dans la vérité, la paix, mon Dieu, ensemble avec eux. L'église, c'est le seul moyen capable de donner à l'homme la vraie référence, le vrai repère. Pas l'autre encore. Les hommes essaient toute qualité bagaille, mais pas qu'à délivrer le monde. Mais le Seigneur Jésus, il a implanté l'église pour l'église capable de sauver le monde. Et vous faites partie de l'église. La paix, mon Dieu, ensemble avec vous. Le seul vrai moyen, la seule vraie direction permettant à le monde de se retrouver, c'est la personne de Jésus, c'est l'église de Dieu. De tout bon vrai, mes amis, l'église est un repère certain. Et le monde est dans la confusion. M'espérez que Aswea a bien deux camps. Si là, vous faites partie de l'église, qui c'est un repère sûr et certain, et s'il arrive malheureusement jusqu'à présent, il y a dans ce monde de confusion, mais il y a une porte qui l'ouvre. La porte pour qu'ils sortent dans ce monde de confusion par la puissance de Dieu pour venir recevoir Jésus. La vie a transformé et maintenant il a trouvé dans ce repère sûr et certain. Est-ce que pas un monde dans le moment ça même qui tendait la voix de Dieu? D'où ce monde de confusion, livré au jugement, libre à le condamner, arrêtez là-dedans, échappez-vous. Sortez dans le monde de confusion, venez dans l'église de Dieu, l'église glorieuse, l'église extraordinaire, l'église merveilleuse, l'église puissante, l'église qui va transformer, l'église qui va sauver si là, venez là-dedans et la vie va changer. La paix, mon Dieu, ensemble avec vous. Rappelons que ce monde est dans la confusion parce qu'il est dominé par Satan, le diable, l'ennemi rusé. Satan par remède. Je vais répéter encore. Satan par remède. Mais bon Dieu, il remède. Il y a une différence pour eux. L'autre a servi Satan avec l'autre il servi bon Dieu. Satan pas de remède, il n'a pas jamais remède. Mais bon Dieu, il remède, il a toujours remède. Moi, mes serviteurs, ça te dit, pas jamais un bon Satan, mais il y a un bon Dieu. Bon Dieu est bon pour nous-mêmes. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Bon Dieu est bon pour nous-mêmes. On applaudit le Seigneur si le Seigneur est bon pour nous-mêmes. Bye, bon Dieu, gloire. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus.